Bonjour, je suis Catherine Marion et je vous souhaite la bienvenue à la campagne locale. Afin d'éclairer votre vote lors de l'élection provinciale du 2 juin prochain, TV Rogers a invité les candidats de la circonscription d'Orléans à vous présenter leur programme électoral et répondre à quelques questions en français. Dans un premier temps, nous entendrons le discours d'ouverture des candidats qui ont accepté notre invitation. Nous commençons donc avec Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Stephen Blais et je suis le candidat libéral pour Orléans. Comme tu sais, j'ai représenté la communauté pour longtemps comme conseiller scolaire et conseiller municipal. Et on a eu beaucoup de succès avec les investissements énormes dans l'infrastructure, avec le Centre François-Dupuis, le Parc Millennium, 12 parcs pour nos familles, les investissements dans nos rues comme Brian Coburn et Trim. Et notre propos et l'investissement pour l'extension de la train léger à Orléans jusqu'à Trim. Orléans, c'est la communauté où j'ai agrandi. J'ai fait toutes mes études à Orléans et c'est la communauté que j'ai choisie avec ma femme pour lever notre famille et qu'on va continuer avec notre famille dans notre communauté bilingue et diverse. C'est une communauté que je t'aime et c'est un plaisir d'être votre représentant. Merci. Nous passons maintenant à Gabe Bourdon du Parti NPD. Donc, bonjour, merci. Donc, mon nom est Gabriel Bourdon. Je suis né et j'ai grandi à Orléans. J'ai été longtemps activiste syndical, devenu père de 2 enfants incroyables. Et je tourne maintenant mon attention à la politique. Je rentre en politique pour la première fois. Je cours parce que je veux me battre pour un meilleur présent pour mes voisins et un meilleur futur pour mes enfants. Je suis aussi un Franco-Ontarien fier. Donc, je veux me battre pour les droits des Franco-Ontariens. À Queen's Park, on a trop peu de voix francophones fortes à Queen's Park et c'est exactement ce que j'aimerais devenir pour les gens d'Orléans. C'est une priorité pour nous ici, c'est certain. Puis, j'ai hâte d'avoir la chance de rencontrer et représenter les gens d'Orléans dans les années qui suivent. Maintenant, le tour de Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être ici avec nous ce soir. J'aimerais d'abord souligner que je vous rejoins à partir du territoire non cédé du peuple algonquin-Anishinaabe. Depuis des temps immémoriaux, le peuple algonquin-Anishinaabe a été le défenseur et le protecteur de ce territoire, ainsi que de la rivière Kichisipi. Le Parti vert demeure déterminé à mettre en action les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation. Et nous sommes également reconnaissants pour les enseignements du peuple Haudenosaunee qui nous amènent à considérer les impacts de nos décisions sur les prochaines 7 générations. Quand je pense aux prochaines 7 générations, je ressens l'urgence d'agir maintenant. En tant que mère monoparentale, en tant que personne qui a consacré sa carrière aux services sociaux, j'ai vu les failles dans le système. Les gens s'inquiètent pour leur avenir et l'avenir de la planète. Nous avons besoin de nouvelles solutions aux anciens problèmes et les Verts ont un plan concret pour créer l'Ontario que vous voulez avec le leadership dont nous avons tous besoin. Merci. Dans un deuxième temps, nous avons invité ces mêmes candidats à répondre à quelques questions, toujours en français. Notre première question se lit comme suit. Quel est votre plan pour le développement économique d'Orléans? Vous entendrez tout d'abord la réponse de Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario. Bien, on a toujours eu le rêve d'avoir des entreprises à Orléans qu'on peut rester dans notre propre communauté. Donc, le plan est pour le développement de tous les stationnements autour de l'autoroute 174 avec le train léger. Le train léger dans ce corridor va vraiment changer les opportunités pour notre communauté. Donc, imaginez le stationnement à Place d'Orléans, à l'autre côté avec le No Frills et tous les stationnements vides autour du train léger, avec les condos, avec les appartements de louer et avec des entreprises, avec une communauté mixte, vraiment attirer des nouveaux emplois et encourager les entrepreneurs pour commencer une petite entreprise et localiser cette entreprise à Orléans. Ce sont les investissements dans l'infrastructure comme le train léger qui va ouvrir tous ces portes.
Merci. Nous passons maintenant à Gabe Bourdon du Parti NPD. Parfait. Donc, le développement économique de notre circonscription, c'est vraiment soutenir les commerces sur la rue principale, je pense, qui est plus important que jamais. On a vu 2 ans de pandémie où les entrepreneurs ici et partout à travers la province ont eu à vraiment naviguer tellement d'incertitudes, des règlements qui changeaient constamment. Et je crois aussi, ce que j'entends, insuffisamment d'aide pour naviguer les difficultés financières auxquelles ils ont fait face. On a besoin d'un gouvernement qui écoute et qui veut travailler pour ces entrepreneurs-là, pour aider nos petites et moyennes entreprises qui sont vraiment la fondation d'une économie forte. En économie aussi, je vais en parler un peu plus tard, mais il faut bâtir un secteur vert fort. Et donc, c'est une des priorités pour notre gouvernement. Merci. Passons maintenant à Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. C'est sûr qu'Orléans a été beaucoup impacté par la pandémie, notamment. On a juste à se promener, par exemple, sur le boulevard Saint-Joseph ou sur Innis, et on voit à quel point il y a plusieurs entreprises qui ont fermé, même à l'intérieur des 2 dernières années. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'investissement et je crois que ça dépend beaucoup d'investissement dans l'infrastructure. Donc, d'investir, oui, on va promouvoir la taxe de staycation, ces réductions d'impôts-là, mais au-delà de ça, on parle de construire des communautés à 15 minutes. Et quand on pense à cette vision-là, c'est une vision globale qui va aider à l'économie locale. Quand un commerce est juste à côté, c'est plus facile d'aller faire mon épicerie quand je peux y aller à pied. C'est plus commode, surtout à la vitesse à laquelle on roule aujourd'hui. On veut créer ce lien communautaire, cette solidarité communautaire et encourager les gens d'investir dans leur communauté. Donc, ça va faire partie de notre stratégie de communauté à 15 minutes. Merci. Notre deuxième question. Depuis longtemps déjà, nous comprenons que les humains sont la cause principale du changement climatique. Ici en Ontario, ainsi qu'à Orléans, nous avons des forêts, des fermes, des rivières et des lacs. Quels sont vos plans par rapport au climat et la protection de notre environnement du point de vue local ainsi que provincial? Vous entendrez maintenant la réponse de Gabe Bourdon du Parti NPD. Pour les derniers 4 ans, on a eu un gouvernement qui voulait mettre l'environnement contre l'économie. C'est tellement important qu'on puisse trouver les intersections entre les deux. Il faut bâtir une économie qui protège notre environnement. Il faut introduire un secteur d'emploi, des bons emplois qui sont là pour rendre vers notre province, nos industries. C'est important qu'on ramène des choses comme cap and trade. Donc, il faut vraiment mettre un cap sur les émissions parce qu'on ne peut pas les permettre de continuer à élever comme qui continue à augmenter. C'est quelque chose qu'il faut arrêter immédiatement. Il faut courber ces augmentations-là. Et aussi, avec les crédits qu'on offre aux entreprises, aux industries qui deviennent vertes, il faut vraiment faire en sorte que être vert, c'est profitable. Donc, les crédits, c'est exactement l'incitatif qu'on a besoin pour apporter l'industrie avec nous sur ce parcours vert. Merci. Vous entendrez maintenant la réponse de Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. Vous savez, à Orléans, on a la chance d'avoir vraiment une belle communauté. Je pense à l'île Pétrie, je pense au marécage de Mer Bleue. On est très chanceux. Mais en même temps, il faut faire super attention parce qu'on est un banlieue et c'est très facile de continuer l'expansion de la construction à plus en finir dans le but de créer des logements abordables, mais ça peut amener aussi à la perte de fermes, à la perte de marécages qui sont vraiment essentiels à la sécurité alimentaire, mais aussi pour réduire l'impact de la crise climatique. On a eu des inondations ici à Orléans. Donc, d'enlever ou de construire par-dessus ces marécages-là, c'est vraiment dangereux parce que c'est ces marécages-là qui nous protègent des inondations. Donc, il faut vraiment mettre en place provincialement plus de protection et de conservation. Il faut aussi faire attention de comment on construit, où on construit et réviser les réglementations en matière de construction pour protéger la planète. Merci. Vous entendrez maintenant la réponse de Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario.
Bien, on va commencer avec annuler l'autoroute 413 à Toronto, qui va détruire des forêts, détruire des terrains importants pour l'environnement et qui va seulement augmenter les émissions par auto. On va investir cet argent dans les écoles pour avoir une expansion de nos écoles. On va réduire nos émissions du carbone par 50% par 2030 et avec un programme, on va être neutre par 2050. On va investir dans la génération d'électricité verte et avoir une expansion de notre programme pour les autos électriques avec une subvention de 8 000 $ pour l'auto, 300 $ pour les stations de charging et aussi les opportunités pour les petites entreprises. Merci. Troisième question. La pandémie nous a démontré à quel point notre système de soins de la santé est en grand besoin d'amélioration. Du manque de lits et de personnel, un grand manque d'infirmières et une situation de burn-out dans la communauté médicale, le tout résultant en de longues attentes, trop souvent dans les couloirs des hôpitaux. Comment prévoyez-vous améliorer cette situation tragique? Vous entendrez maintenant la réponse de Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. Merci pour cette question. C'est certain que c'est quelque chose auquel beaucoup d'Orléanais et Orléanaises réfléchissent. On voit l'impact de la pandémie, encore une fois, ça a vraiment révélé les cracks dans le système et à quel point de permettre à des systèmes privés de faire des soins publics peut affecter notre système de soins de santé. On voit l'épuisement professionnel chez les infirmières et chez les soins aidantes. C'est super important de travailler ensemble pour améliorer d'abord leur qualité leurs conditions de travail, c'est-à-dire donc abroger la loi 124 par exemple, puis investir dans ces soins de longue durée-là. On veut s'attaquer à la liste d'attente, certainement, pour que les procédures médicales et les chirurgies qui sont en attente puissent avancer finalement dans le système, mais il faut vraiment prioriser notre système de santé et créer un Ontario qui est bienveillant et prend soin de tous. Et maintenant, la réponse de Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario. Bien, on a vu le burn-out dans les hôpitaux et dans le système de santé parce que nos infirmiers et les autres professionnels travaillent très fort, mais le gouvernement a gelé leur paie avec la loi 124. Donc, on va annuler la loi 124 pour qu'on peut payer nos professionnels dans la santé qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leur job. On va investir pour créer des nouveaux emplois pour s'assurer que le burn-out arrive pas avec plus de personnes pour faire le travail. Ils peuvent avoir une journée plus effective et avoir une santé plus effective pour notre communauté. Et certainement, tous nos détails sont sur notre site web ontarioliberal.ca. Merci. Vous entendrez maintenant la réponse de Gabe Bourdon du Parti NPD. Tellement de portes que j'ai cognées qui mentionnent les attentes sans fin pour des chirurgies ou dans des salles d'urgence. Sous le gouvernement d'El Duca Wynne, on a vu l'introduction de hallway healthcare. Donc, tu sais, dans nos couloirs, on traitait les gens. C'est absolument inacceptable. C'était déjà un point qu'on n'aurait dû jamais accepter. Et ensuite, avec ce gouvernement conservateur ici, on a vu des coupures additionnelles jour 1. On a vu un manque complet de respect et de préoccupation pour nos travailleurs de la santé. C'est absolument inacceptable. Un gouvernement NPD rentrerait et serait là pour supporter les gens qui nous ont supportés à travers cette pandémie. Si on est pour repartir notre système de santé, c'est en supportant les gens qui livrent le service. C'est en leur donnant de l'espoir qu'ils ne vont pas avoir des chiffres doubles à chaque fois qu'ils rentrent, qu'ils ne vont pas avoir des conditions de travail inacceptables. Donc, c'est exactement ce qu'on chercherait à faire comme gouvernement NPD dans la santé. Merci. Notre quatrième question est la suivante. Les résidences pour personnes aînées de l'Ontario ont vécu une situation horrifique durant la pandémie de la COVID-19. Un manque de personnel,
un système sous-financé, des résidences en grand besoin de rénovation ne sont que quelques-uns des problèmes faisant face à ces demeures. Comment prévoyez-vous remédier cette situation et protéger nos aînés? Vous entendrez tout d'abord la réponse de Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario. Bien, on a un plan pour révolutionner le système de maisons de longue durée en Ontario. On veut que plus de personnes restent dans leur maison avec des services médicaux dans la maison. Donc, on va investir pour créer 400 000 nouveaux places pour les services médicaux à la maison, que tu peux rester dans ta maison plus long. Et aussi des subventions pour faire des rénovations pour s'assurer que votre maison est plus accessible. Pour le système des maisons de longue durée, on va acheter toutes les maisons privées parce que s'il y a trop d'argent privé dans le système, ils ne donnent pas les services qu'on a besoin. Donc, on va s'assurer que tout le système est public avec une date de 2028 pour achever pour ce résultat et changer le modèle, plus à le modèle qui s'appelle the Danish model, avec des maisons plus petites et plus de services. Merci. Maintenant, au tour de Gabe Bourdon du Parti NPD. Écoute, je ne peux pas parler des foyers de soins de longue durée sans parler de la tragédie qu'on a vue. Je me rappelle encore de l'armée qui a été appelée pour rentrer dans ces foyers-là, pour trouver des gens qui sont morts seuls, dans des conditions complètement inacceptables, dans des foyers, bien sûr, appartenus par des entités privées, des investisseurs comme Mike Harris, un bon ami de notre premier ministre. C'est pourquoi qu'on a vu, suite à cette tragédie, zéro action corrective. Il faut avoir des pénalités pour avoir laissé les foyers dans cet état-là. Il n'y a eu aucune pénalité pour ces gens. Et en plus, on n'a pris aucune mesure corrective. On n'est pas là en train de dire « voici ce qu'il faut faire ». Ce gouvernement ici n'est pas là en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que ça se répète. Donc, on a besoin d'un gouvernement NPD qui rentre, qui investit, qui enlève le privé. Les compagnies comme Revera qui sont parfaitement contents de prendre l'argent pendant que nos aînés souffrent. Il faut arrêter ça immédiatement. Vous entendrez la réponse de Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. C'est sûr que le Parti vert souhaite à vraiment rendre aux aînés leur dignité. Il faut qu'on s'engage à faire passer les soins et la compassion avant les profits. Et ça commence par éliminer progressivement les foyers de soins de longue durée à but lucratif. Donc, vraiment investir dans nos soins publics pour que chaque personne, peu importe son statut social ou son parcours de vie, ait accès à des soins de qualité. Donc, on veut vraiment soutenir ces milieux-là pour qu'ils s'épanouissent et que les personnes vieillissantes n'ont pas à craindre pour leur santé et leur sécurité à l'avenir. On veut travailler avec ces institutions. On parle aussi d'investir sur le plan de la structure. En anglais, on appelle ça des retrofits. Donc, investir et donner des argents aux bâtiments publics pour financer leur rénovation et les travaux à faire là aussi. Merci. Notre 5e question. Votre circonscription a une forte population francophone. Comment allez-vous vous assurer que votre bureau et votre parti proposent une communication et un contact avec la population dans les 2 langues officielles, ainsi que soutenir le milieu artistique et culturel francophone dans votre circonscription? Vous entendrez maintenant la réponse de Gabe Bourdon du Parti NPD. Donc, premièrement, le gouvernement Ford a attaqué les francophones dans leur première année en pouvoir. On a vu l'élimination du commissaire pour la langue française, qui est absolument inacceptable. Donc, une des premières mesures que le gouvernement NPD prendrait, c'est remettre ce commissaire-là en pouvoir. Plus important, je pense, c'est que, écoute, moi, je suis franco-ontarien, né et grandi dans la communauté. Ma famille, c'est une famille fière, franco-ontarienne. C'est tellement important qu'on ait cette voix-là à Queen's Park. On n'entend pas les enjeux des francophones représentés par des gens à Queen's Park en ce moment. C'est définitivement pas un enjeu important pour le gouvernement actuel, ni le gouvernement Wendell Duka antérieurement. Écoute, on a besoin des voix individuelles fortes. C'est exactement ce que je veux être pour les francophones dans ma communauté, pour s'assurer que nos droits sont préservés.
et nos services sont étendus. Merci. Cette fois, vous entendrez la réponse de Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. Merci, c'est une excellente question, puis une qui me tient particulièrement à cœur comme franco-ontarienne. C'est clair qu'on a besoin d'investir. Le Parti vert croit vraiment à soutenir tous les domaines de la francophonie, que ce soit les médias, la culture, l'éducation. Tous ces parties-là tous ces systèmes-là ou tous ces lieux-là font partie de la culture francophone. Il faut aussi investir dans nos milieux scolaires, donc du préscolaire jusqu'au postsecondaire. Ça prend des institutions francophones pour former la main-d'œuvre et adresser la pénurie de main-d'œuvre francophone. Donc, si on veut des employés des milieux francophones, il faut éduquer les gens en français aussi. Donc, je suis super excitée par rapport à ces points-là. C'est clair aussi qu'on veut rétablir le bureau indépendant du commissariat aux services en français. Le gouvernement doit être redevable envers les francophones pour assurer qu'on a des services de qualité en français partout dans la province. Merci. Vous entendrez maintenant la réponse de Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario. Bien, la communauté francophone et franco-ontarienne est fondamentale d'Orléans et vraiment pour notre province. Dans mon bureau, on a une équipe bilingue pour répondre à tout le monde dans leur langue préférée. Et le Parti libéral va continuer les investissements dans la culture et les langues françaises. On a vu les attaques des conservateurs contre les francophones d'Ontario et ça doit arrêter. Pour les investissements locaux à Orléans, le Parti libéral a déjà fait une promesse d'investir dans l'expansion de la MIFO. C'est une centre culturel et artistique pour Orléans extraordinaire qui offre beaucoup de programmes pour nos jeunes, pour les aînés, pour la promotion de la culture franco-ontarienne. Et nous sommes le seul parti pour faire une promesse d'investir les fonds nécessaires pour avoir cette expansion. Nous sommes dédiés à la promotion des francophones et les droits linguistiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous entendrons maintenant le mot de la fin des candidats qui ont répondu à notre invitation, en commençant avec Michelle Peterson du Parti vert de l'Ontario. Merci encore. Pour moi, en tant que franco-ontarienne, mère monoparentale et une personne qui a consacré sa carrière aux services sociaux, j'ai confiance que je vais représenter les véritables besoins de notre communauté. Je suis prête à collaborer avec mes collègues à Queen's Park afin que nous puissions aborder rapidement et efficacement les questions les plus urgentes, l'abordabilité, la santé mentale et l'action climatique. Notre chef, Mike Schreiner, a démontré l'impact que peut avoir une seule personne passionnée à Queen's Park. Il était le seul à s'élever contre la stratagème des plaques d'immatriculation de Doug Ford. En tant que Verts, nous ne voulons pas acheter votre vote, nous voulons gagner votre confiance, nous voulons mériter votre vote. Le Toronto Star qualifie notre programme de logement de classe de maître. Nous allons sortir la santé mentale de l'ombre pour que tous les partis en parlent et on adresse la crise de santé mentale. Je vous encourage fortement à prendre conscience de toute notre plateforme parce que nous présentons les meilleures politiques pour l'Ontario que vous voulez avec le leadership dont nous avons besoin. Merci. Passons maintenant à Gabe Bourdon du Parti NPD. Donc, merci pour cette opportunité. S'il y a quelque chose que nous avons appris au cours de la dernière décennie, c'est que les libéraux et les conservateurs ne sont pas là pour les gens ordinaires comme vous et moi. On a eu un cycle sans fin de promesses malhonnêtes durant les dernières décennies. Puis il est vraiment temps que nous ayons un gouvernement qui travaille pour tout le monde. En tant que candidat du NPD d'Orléans, je m'engage à défendre les intérêts de tous citoyens de cette circonscription. Je suis nouveau en politique, je ne suis pas un politicien de carrière. Je veux être un représentant qui parle pour les gens d'Orléans, qui parle de façon constructive, qui parle avec de l'espoir et de l'optimisme. Je trouve que ce qui manque en politique aujourd'hui, c'est des gens qui parlent avec amour pour notre société, pour les gens qui souffrent dans notre société. Je crois qu'on peut faire mieux pour nous et nos voisins, puis on peut le faire de façon responsable. Puis c'est exactement ce que je veux encourager et pousser dans ma carrière politique. Merci. Merci. Cette fois, nous passons à Stephen Blais du Parti libéral de l'Ontario.
Bien, merci, Catherine. C'était un plaisir de représenter Orléans pendant les dernières 2 ans comme député provincial et pour plus longtemps comme un conseiller municipal. On a vu beaucoup d'investissements dans notre communauté avec des nouveaux parcs, avec le Saint-François-du-Puy, avec le train léger, le seul banlieue qui va recevoir le train léger dans la deuxième phase de leur programme. Et ce sont ces types de résultats qu'ont besoin à niveau provincial. On a besoin d'expansion de la MIFO, ont besoin des nouvelles écoles pour nos enfants, ont besoin d'une deuxième phase de la Carrefour de Montfort-Orléans pour avoir des infirmiers familiales, pour avoir des diagnostics locaux, pour avoir plus de services pour notre communauté. Donc, le 2 juin, tu as un choix. Tu as un choix entre un champion local avec une histoire des résultats ou quelqu'un d'autre. J'espère que je peux avoir ton appui. Merci beaucoup. Merci. Ceci met fin à cette émission de la campagne locale. Nous remercions les candidats de la circonscription d'Orléans qui ont répondu à notre invitation. En plus d'être diffusée à TV Rogers, cette émission sera également en ligne sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que le soir du 2 juin, nous serons en ondes, en direct, dès 21h pour vous dévoiler les résultats locaux. Je suis Catherine Marion et je vous remercie d'avoir été des nôtres.